C'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un vlog challenge, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, que je fais avec Hugues de la chaîne Senside euh, sur un sujet bien évidemment tarologique, mon arcane préféré en 10 jeux. On s'est limité à 10 jeux parce que, bien évidemment, Hugues est bien plus tarologue que moi et il a une collection assez incroyable. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, je la mets en barre d'infos et je vous invite à aller voir. Il a mis plus de 700 vidéos qui sont juste incroyables et moi je regarde, je découvre encore des jeux. Et moi qui ai une plus petite collection de tarot, même si j'ai une grosse collection d'oracles, j'avais très envie, puisque je suis quand même très amoureuse de plusieurs cartes du tarot, de vous parler euh, d'une arcane, d'un arcane, je ne sais jamais, enfin bon bref, euh, en 10 jeux. Et vous dire ce qu'elle représente pour moi et comment je l'interprète en fonction des jeux que j'utilise. Alors, euh, ça va être une première, c'est que là, je vous ai fait le petit laïus en face-to-face et je vais faire la suite de la vidéo avec les cartes, mais je vais la filmer depuis ma table pour que vous puissiez bien voir les cartes. C'est très important pour cette vidéo en tout cas. euh, Parce que cette carte, pour ne pas la citer, je vais quand même le dire, c'est la papesse ou la grande prêtresse, l'arcane numéro 2 dans le tarot de Marseille, la papesse, et la numéro 2 la grande prêtresse dans le Rider-Waite. J'ai eu du mal, hein, mais bon, c'est vraiment toujours, j'hésitais entre deux, mais c'est celle-là que j'ai prise. Et je voudrais vous raconter comment je la vis, moi, dans les tirages, et comment je l'interprète. Euh, Bien évidemment, ça sera pas avec d'autres cartes à côté, ça je peux pas vous le dire, hein, puisque je vais pas faire de tirage, mais je vais vous parler un peu de la symbolique traditionnelle, sachant que je suis pas une historienne du tarot, et surtout comment je me la suis appropriée moi dans mes tirages. Heu, j'avais pas, je pensais que j'allais être plus dans l'histoire, mais quand j'ai préparé, ce challenge avec, Hugues, Hugues m'a dit m'a fait vraiment un compliment, qui me touche, qui m'a émue et qui m'a donné finalement un peu confiance. Il m'a dit: «Tu sais faire quelque chose, c'est qu'au-delà de l'interprétation, symbolique et classique de la carte, tu sais l'interpréter en y donnant, quelque chose de toi, sans dénaturer, la carte». Alors c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec ce vlog, c'est vous parler de la grande prêtresse, pardon, de la papesse, telle que je la vis, moi, dans mes tirages. Et puis, si vous avez envie, vous, dans les commentaires, de dire ce que la grande prêtresse ou la papesse vous évoque, comment vous la vivez, quelle est votre grande prêtresse préférée, dans quel jeu vous la trouvez la plus belle, et bien surtout, n'hésitez pas. Je sais que Hugues a choisi une autre carte, une autre arcane ou un autre arcane, je ne sais jamais, et je vous laisse découvrir sa sélection sur sa vidéo, sur son vlog, sur sa chaîne. Je vous dis à tout de suite dans une autre posture avec les cartes. Eh bien, coucou, c'est moi, je reviens. Alors, pour vous faire rire, j'ai tourné ma vidéo pendant 20 minutes, je pense, pour vous présenter mes papesses et grandes prêtresses préférées. Et comme j'ai pas l'habitude de faire avec mon téléphone via ce mode, eh bien, en fait, je n'ai pas enregistré, j'ai juste pris une photo. J'ai pris une photo. Voilà, donc je recommence, ça sera la deuxième. Je pense que je vais aller un petit peu plus vite, ben, comme ça...
ça sera mieux pour vous aussi. Alors, j'avais commencé en fait avec ces deux grandes prêtresses, papesse et grande prêtresse. Elles ne font pas partie de ma sélection de mes grandes prêtresses et papesses préférées, mais je voulais vous les montrer pour vous rappeler un petit peu la symbolique qui existe dans cette carte qui, moi, me parle, me touche pour différentes raisons. La papesse dans le tarot de Marseille, elle est présente depuis le Moyen-Âge et elle s'est transformée en grande prêtresse avec l'arrivée du Rider-Waite-Smith au début du XXe siècle. Et vous voyez que effectivement, c'est la figure de la femme, mais de la femme dans son côté yin, dans son côté divin, dans son côté enseignant. Là, elle tient un livre. Alors, sur cette version, elle tient un livre où il y a marqué Yin Yang. Je pense pas que ce soit dans tous les tarots de Marseille comme ça. Mais celui-ci, c'est celui d'Oswald Wurth. Et c'est le premier que j'ai eu. Donc, j'y tiens beaucoup. Et celui-ci, c'est le tarot de l'Art Nouveau qui ressemble énormément. C'est une copie du Rider-Waite Smith d'origine, quasiment. Alors, du coup, on retrouve la planète de la Lune qui symbolise effectivement la planète de l'inconscient, puisque la grande prêtresse, hein, c'est l'archétype féminin qui rentre en reliance avec l'inconscient. C'est elle qui crée le lien entre le monde visible et l'invisible, c'est elle qui crée le lien entre le conscient et l'inconscient, c'est elle qui nous permet d'aller puiser dans les connaissances de notre inconscient pour faire revenir à soi les connaissances. Alors, elle est chapeautée par le chapeau d'Isis. Elle a derrière elle les poteaux de la dualité qu'on retrouve aussi dans le tarot de Marseille. Mais c'est pas des poteaux, pardon, ce sont les piliers de la dualité. Mais les piliers de la dualité, puisqu'on est dans un monde duel, hein, ils sont derrière elle, parce que la grande prêtresse, quant à elle, elle a dépassé le stade de la dualité. La grande prêtresse, elle est, tout simplement. Et puis, il y a l'arbre de vie de la Kabbale avec des grenades dedans. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général dans le Rider-Waite. Dans le Marseille, elle est voilée, elle regarde souvent sur la gauche et elle a des tentures derrière elle. Là, dans le Oswald Wurth, elle est reliée à une lettre hébraïque aussi. Et je crois dans le Encore Tarot. Voilà, ça, c'est les deux cartes, en fait, à partir desquelles les artistes que je vais vous présenter dans différents jeux ont travaillé. Bien évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la symbolique et vous en savez certainement peut-être beaucoup plus que moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça, c'était juste en guise d'introduction. Alors, je ne sais plus par quoi j'avais commencé. Alors, je vais recommencer. J'ai sélectionné deux grandes papesses qui me plaisent énormément, du même auteur, de Ciro Marchetti. Donc, la papesse du Encore Tarot, dans sa version mass market, et la grande prêtresse du tarot onirique, dans sa version mass market aussi. Alors, je la trouve très lumineuse, celle-ci. Je la trouve très lumineuse et je trouve qu'il a fait une interprétation de la grande prêtresse qui ressemble un peu à la reine de Blanche-Neige. Elle a un côté très miroir, mais en même temps, quand on parle de l'inconscient et quand on tend un miroir, on reflète... c'est aussi une porte, une ouverture vers l'inconscient. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit un miroir, c'est peut-être plutôt une boule de cristal. Ici, il y a un message sur la darkness, le côté sombre. Le côté sombre que je pense Ciro Marchetti a voulu mettre en avant. Il y a les deux piliers qui sont représentés avec des boules et la lune. Elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Je la trouve très, très belle, très lumineuse. Alors, que dire effectivement des dos de cartes. Ouais, il a vraiment un univers, je trouve, très fantasy, fantastique. Alors, la grande prêtresse, ici, elle a les yeux fermés. C'est qu'en fait, elle n'a pas besoin de voir parce qu'elle a déjà la connaissance. Je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Deuxième carte que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. D'autant plus que maintenant que j'ai compris pourquoi
En fait, elle est dans une position très inhabituelle par rapport aux autres que l'on peut voir. En fait, elle a toujours les deux piliers de la dualité derrière elle. Elle a son livre dans la main qu'elle ne voit pas. Et elle est tournée sur la gauche comme la papesse du Marseille. Et je me demandais pourquoi elle flottait sur l'eau, en fait. Et je suis allée regarder dans le guidebook. Et en fait, elle flotte sur les portes sur le fleuve de l'inconscient. Et c'est tout à fait ça. Elle flotte, mais elle sait, elle peut nous accompagner, on peut l'y rejoindre. Je trouve que cette carte est d'une grande intelligence. Bien évidemment, les dessins sont superbes. Il y a de quoi faire un beau journaling sur cette carte. Voilà, les deux premières de ma sélection. Ensuite, j'ai pris une carte j'ai pris la grande prêtresse du Dark Mansion Tarot. Alors, c'est plutôt pour le côté Tim Burton, parce que c'est quand même pas, c'est pas ma carte préférée du Dark Mansion Tarot. Mais bon, il y a un côté un peu humoristique avec les grenades qui sont dans les bougeoirs, qui sont les fruits qui sont représentés dans la grande prêtresse et qui vont en reliance avec le mythe de Perséphone. Je la trouvais plutôt sympathique. Bon, elle a un côté un peu austère, vieillot, très Tim Burton, mais pas du tout inquiétante. Voilà. Puis ça me donne l'occasion de vous représenter peut-être ce jeu qui est ultra connu et qui le mérite bien. Quatrième que je voulais vous montrer, c'est celle du The Elemental Wisdom Tarot. Alors, c'est pas ma carte préférée du tarot, encore une fois, parce qu'il y a la lune que je préfère. Mais c'était dans les grandes prêtresses. Une très belle carte aussi. En revanche, je la trouve pas tout à fait assez sombre. Hein. Je pense qu'il lui manque un petit peu de mystère. Tout est représenté. Hein. On a vraiment bien les fruits de grenade, la lune. Alors les papillons, c'est pas courant, mais bon, pourquoi pas. Ce livre qu'elle ne regarde pas parce qu'elle nous regarde, c'est comme si elle est là pour nous enseigner, nous guider, sans faire les choses à notre place. Et puis il y a la lune en bas. Mais je trouve qu'elle fait plus jeune fille que grande prêtresse. Je l'aurais vue un tout petit peu plus mystérieuse. Même si je trouve très très jolie cette aura, on dirait une sainte presque. La lumière de la connaissance. Ça, c'est la grande prêtresse du Elemental Wisdom Tarot que j'ai dans cette version de Taroteka Studio aussi, toujours avec des dos magnifiques. Là, je m'étais fait un petit plaisir, même un petit plaisir. J'avais pris la version collector et je ne le regrette pas. Je me régale à regarder les cartes. Bah tiens, ça tombe bien parce que j'avais oublié de la montrer celle-ci. Je peux pas parler de la grande prêtresse et du mythe de Perséphone sans présenter cette petite adorable, c'est le Lily White Tarot de Célia Melville. Je la trouve très 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 réussie. Et là, moi, je retrouve ce côté un petit peu sombre malgré tout. Il y a le hibou qui va apporter la sagesse. Il y a la lune au-dessus de la tête, la grenade dans les mains. Et on est vraiment dans le mythe de Perséphone avec les deux piliers qu'on devine comme en aquarelle. Alors, moi, j'ai juste un regret, c'est que j'ai pris le Lily White Tarot en mini. Et comme je suis tout le temps avec mes lunettes, j'ai certaines cartes, franchement, que j'ai du mal à voir. Je pense qu'il va falloir que parce que il est tellement beau, ce tarot, que la version mini, c'était pour le sac à main, mais pour le sac à main, j'ai prévu autre chose, du coup. Il est trop petit pour moi, avec mes vieux yeux. Elle n'est pas trop mignonne. Et alors,
Quand je suis allée chercher la carte de Célia, j'en ai profité pour repartir sur le book. Et ce livre, c'est une pépite. Il est d'une richesse. J'avoue humblement que j'avais pas pris le temps. Je l'ai reçu après coup parce que quand je l'avais commandé, il était en rupture de stock. Enfin bref, je sais plus. J'avais pas pris le temps de le lire. Et, et c'est très inspirant et très inspiré. Donc ça, c'est la sorcière du Lily White. Pardon, la sorcière. C'est vrai qu'elle a un côté un peu sorcière. La grande prêtresse du Lily White et la grande prêtresse du Lily Black. Et le texte est magnifique. Donc là, je me suis régalée hein, aussi. Hein. Il est bien écrit. Il est... Ouais. Mm. Voilà. Un jeu qu'on ne présente pas non plus. Moi, j'adore tomber sur la grande prêtresse. Ah, alors, j'ai adoré ce tarot du bien-être. J'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'avais vu sur une chaîne il y a 1 an ou 2, je crois. Et j'ai pris la papesse, bien évidemment, puisque c'est ma carte préférée. Mais j'ai été très déçue par la qualité du jeu, donc je l'utilise pas tant que ça. En revanche, je trouve extrêmement intelligent, satisfaisant cette idée de choisir le crâne, puisque effectivement c'est le jeu hein, qui est comme ceci, avec des représentations des squelettes et de fleurs, de choisir le crâne pour représenter le savoir de la grande prêtresse, de la papesse. Le cerveau qui bouillonne, qui foisonne, tout est présent dedans. C'est assez judicieux. Ouais, il est vraiment pas de super qualité. Mais bon, bonne idée pour cette grande prêtresse. Je sais plus où j'en suis. Alors, est-ce que je vous ai présenté ça? Oui, oui. Alors, ah oui, celle-ci. Parce que du coup, j'avais tout défait au fur et à mesure. La papesse, une papesse, là pour le coup, je vous l'ai sortie celle-là. Moi, celle-ci, elle me plaît parce que vraiment, vraiment, elle a ce côté sombre. Elle a ce côté, j'étudie, je suis dans mon monde, je suis dans les mondes, dans le visible, dans l'invisible, dans le conscient, dans l'inconscient. Par contre, je ne sais pas, avec ce voile, je pense que ça reprend un petit peu le voile du tarot de Marseille. Je ne sais pas si elle regarde le livre ou si elle ne le regarde pas, si elle le lit ou si elle ne le lit pas. Il y a un chat noir à côté d'elle, mais j'ai jamais vu de chat noir. Tiens, ça, j'avais jamais remarqué. Bon, ben, j'avais même pas remarqué. Ben, c'est vrai qu'il est très très sombre. Alors j'aime bien ce côté mystérieux. Ouais. C'est qu'on va la voir, mais on veut pas trop la déranger non plus, parce que c'est important finalement ce qu'elle fait. Parce que c'est un guide aussi, c'est une enseignante. Et ça, cette carte, je l'ai trouvée dans les lames de l'âme tarot, qui est un jeu assez sombre. Je n'utilise que les majeurs, pas les mineurs. Parce que les mineurs sont trop sombres et en Marseille. Ça, c'est fait. J'espère que vous avez compté. Moi, je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben voilà, 8, 9, 10. Il en reste 3. Alors, je vais commencer par ces 2 grandes prêtresses qui sont issues du même tarot. Le Starchild Tarot pour celle-ci, dans l'édition française d'Arcana Sacra. Et l'édition auto-éditée en anglais, avec des cartes plus grandes. Là, il y a une grande boîte, mais je l'ai enlevée. Donc, ces 2 grandes prêtresses. Alors, dans ces 2 tarots, il y a des cartes très différentes. J'avais pris d'abord l'édition française. Et puis, elle me plaît pas tant que ça. Elle me plaît pas tant que ça. Et il y a beaucoup de cartes que je préfère dans cette édition. Je ne sais pas si c'est l'édition akashique, je ne sais pas laquelle des 2 c'est. Mais il y a une édition, franchement, qui remporte mon cœur. Et pour autant, ces 2 grandes prêtresses, là, pour moi, celle-ci, elle est trop
lumineuse et celle-ci, elle est trop sombre. J'aurais bien aimé, finalement, que Danielle Noël, c'est la fille qui exagère. Oui, alors, j'en voudrais une, rien que pour moi, s'il vous plaît. Je l'aurais vu un peu entre les deux. Parce que là, ce côté un peu rose... rose poudré, je sais pas si ça me plaît tant que ça. Je sais pas si surtout ça va en adéquation avec, avec la grande prêtresse. Donc là, elle est clairement affichée Isis, hein, puisqu'on est dans les codes égyptiens. Puis ça tombe bien parce que sur la Rider-Waite, c'est la coiffe d'Isis ou d'Hathor, je sais jamais. Avec un tigre hein, et toujours les piliers de la dualité. Et là, et la lune, bien évidemment. Et là, il y a les montagnes et cette idée que la grande prêtresse, elle va mettre sa cape sur sa tête et puis elle va être difficile d'accès. C'est comme si elle allait rentrer dans son monde intérieur. Et finalement, j'aurais bien vu un mix des deux pour créer la grande prêtresse parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire si vous le souhaitez en commentaire. Et en dernier, voilà, j'ai pris le turbo. Hein. En dernier, ma grande prêtresse préférée de mes jeux à moi, de mes jeux, des jeux de tarot que j'ai pour l'instant, c'est la grande prêtresse du Moonchild Tarot. Alors, déjà, ce tarot, c'est pour moi une merveille. Hein. Alors, bien évidemment, comme je regarde, je suis toujours en retard. Je l'ai découvert il y a 6 mois sur la chaîne de Miss Florence. Voilà, Danielle Noël. Et c'est toujours, bien évidemment, les 3 dernières cartes, c'est la même auteure. Et là, pour moi, elle a réussi le combo parfait entre ces deux-là. Parce que celle-ci, elle a tout. Elle a le côté sombre, elle a le côté lumineux, elle a le côté féminin. Oui, parce que souvent on dit que la grande prêtresse, elle s'intéresse pas au plaisir des sens. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ou en fait, je trouve que elle sait expérimenter aussi la matière et le plaisir et elle est très féminine et on le ressent vraiment bien dans la carte de Danielle Noël, dans celle-ci. Celle-ci, pour moi, elle est parfaite. Elle est rose. Oui, il y a ce rose un peu poudré qui est, je pense, cher à Danielle Noël, hein, mais qui est assombri, donc qui fait pas trop gnangnan. La lune dans ce ciel étoilé, juste superbe. Et puis là, la position de ses bras. La position de ses bras, ça me dit, eh ben, je suis là, je détiens le savoir, je détiens la clé, mais je peux vous l'offrir et je fais en toute simplicité et peut-être même avec un brin d'humilité. Vraiment magnifique. Voilà. C'est ma carte préférée du tarot, mon arcane préféré du tarot, celle qui m'accompagne, celle qui me nourrit, c'est celle avec qui je fais du journaling, c'est celle avec laquelle je me sens le plus en résonance. Parfois dans son côté sombre, hein, dans le côté je me coupe du monde et je deviens trop solitaire et je me coupe du vivant. Parfois dans son côté lumineux ou effectivement dans l'expression et dans la transmission de ce que je sais. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de participer au challenge que nous avons donc créé avec Hugues de la chaîne Saint-Cide, eh bien vous pouvez reprendre l'hashtag et tout simplement nous montrer quel est votre arcane préféré et pourquoi. Andy je. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous embrasse très fort. Au revoir.